et vous regardez par vous-même les auteurs de cette proposition, de cette modification, dans le projet qu'ils ont donné, à l'article 39, ils disent eux-mêmes que lorsque le Parlement est dissous, il ne peut pas élire le président. Puisque actuellement, dans le projet qu'ils ont, ils veulent confier l'élection du président à l'Assemblée, au Parlement. Et ils disent que lorsque le Parlement est dissous, ils n'ont plus le pouvoir de modifier la constitution togolaise. Togo viole le problème. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Nous que Togo jeunesse a besoin. Alors, les Togolais ont dit, de la manière dont nous avons été gouvernés par Yadema jusqu'en 90, nous tirons les leçons du passé en disant, nous ne voulons plus que quelqu'un nous dirige pendant plus de 10 ans. Le peuple togolais était dans cette situation, Admettez avec moi actuellement que toute la population togolaise, en tout cas presque toute la population togolaise est fâchée actuellement. À part ce que vous voyez, selon à ce sujet surtout, qui est très sensible actuellement pour les Togolais, celui de modifier la constitution togolaise de telle sorte que, eh bien, le président de la République togolaise soit désormais élu par les parlements et que le peuple en question, la population, n'ait plus habilité et à élu leur président directement, comme cela se faisait avant. Et maintenant, le président de la République est habilité à faire un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Eh bien, c'est quoi le problème? Moi, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ou bien ce qui est bien ou bien ce que le gouvernement est en train de faire, ce n'est pas bon ou bien c'est quoi. Moi, je veux juste que vous savez, vous voyez un peu, que vous entendez au moins la réaction de certains acteurs politiques et puis quelques citoyens qui ont essayé de faire montrer leur ras-le-bol à tout ce qui se passe actuellement. Nous entendons partout, mais que non, ça ne doit pas se passer. On a déjà dépassé ces niveaux depuis très fort longtemps. C'est toujours les mêmes problèmes avec le gouvernement ou bien les politiciens du Togo. Alors, chers frères et sœurs panafricanistes, merci de nous rejoindre sur la nouvelle chaîne. Bien, si vous êtes une nouvelle rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes là déjà. Likez. Et ils disent que lorsque le Parlement est dissous, ils n'ont plus le pouvoir d'élire le président. Ou encore, lorsqu'ils sont à 1 mois ou 3 mois de la fin de leur mandat, ils ne peuvent plus élire le président. Pourquoi ils mettent ça dans le projet? Cela signifie que, à l'approche des élections, il est possible qu'on ait une nouvelle majorité après les élections qui ne soit pas celle qui était en fonction. Cela voudrait dire que les députés sortants, dans la précipitation, pourraient élire un président qui finalement est illégitime. Quand il parle d'illégitime, en ce sens que cela ne correspond pas à la vision de l'Assemblée qui viendra. Donc pour cela, on leur dit, si vous êtes presque à la fin, ne faites rien. À plus forte raison, lorsque leur mandat est déjà arrivé à son terme. Et donc, la loi ou le droit est une science. Je n'invente rien. Et il existe des principes d'interprétation. J'ai dit, la loi cesse là où c'est sa raison d'être. On me dit, c'est dit où? Ce sont des adages ou maximes, je le dis, qui existent même avant le législateur moderne. Et c'est pour cela que ces formules sont la plupart du temps en latin. Toutes ces formules sont en latin d'interprétation. La loi cesse là où c'est sa raison d'être, c'est synthé quelque chose. On dit par exemple, la règle spéciale déroge à la règle générale. La règle générale ne déroge pas à la règle spéciale. L'exception est d'interprétation stricte. Ce n'est écrit dans aucun bouquin. Le système français duquel s'inspire notre droit, puisque nous avons hérité, oui, effectivement, ne prévoit pas les règles d'interprétation dans la loi. Il y a des pays dans lesquels, des systèmes juridiques dans lesquels les règles d'interprétation sont prévues dans les lois. Et donc, ce sont ces principes qui existent, qui ont un caractère transversal, qu'il s'agisse de la Constitution, qu'il s'agisse de la loi, qu'il s'agisse du décret. Ce sont des clés permettant d'articuler les choses de façon harmonieuse.
Vous voyez, on peut dire, le Parlement est dissous. Pourquoi ils cherchent encore? Pourquoi sont-ils encore en fonction? Cette règle vous permet de comprendre. Et c'est pour cela que je dis, la loi cesse là où cesse sa raison d'être. Donc, l'initiative même, n'est-ce pas, de la révision est contraire à la Constitution, en tenant compte du fait que leur mandat a pris fin. Deuxième élément, à ne pas oublier aussi, c'est l'article 59 de la Constitution togolaise. L'article 59, si je peux vous le trouver, je préfère vous le lire. Ok, très bien. Je préfère vous le lire, je disais, c'est l'article 59 de la Constitution, toujours en vigueur. Toujours en vigueur. Il dit ce qui suit. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'alinéa suivant dit: cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. L'alinéa 59, on ne peut modifier cela que par voie référendaire. Ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que c'est un référendum? Vous voyez, ils peuvent dire que non, puisqu'on change, ce n'est plus une simple révision constitutionnelle, on est en train de changer toute la Constitution, donc ils n'ont pas besoin de... Ce serait un raisonnement faux, erroné, qui est contraire au bon sens. Je prends un exemple que j'ai pris ailleurs ce matin de façon caricaturale. Imaginons dans un pays ou dans un village, on dit au chef, si tu veux couper le doigt de quelqu'un, il faut demander l'opinion de tout le village. L'opinion de tout le village, c'est le référendum. Et on dit, tu veux couper le doigt. Tu veux couper le doigt, c'est que tu veux modifier l'article 59 alinéa 2. Et toi, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Puisque je ne veux pas consulter le peuple, autant tuer la personne. Ça, c'est changer totalement la Constitution pour ne pas recourir au référendum. C'est comme ça que vous considérez la situation actuelle? Parce que c'est une analogie qui est évidente. Toutes les fois qu'on va vouloir introduire une nouvelle Constitution qui remette en cause cet article, il faut nécessairement passer à un référendum. C'est une clé. Le constituant togolais a sanctuarisé cette disposition. De sorte qu'on ne peut pas modifier ou introduire une nouvelle Constitution qui modifie cet article sans passer à au référendum. Donc, pour le peuple togolais, c'est que l'élection du président et du président de la République doit se faire. Le gouvernement ou bien les côtés, les politiciens du Togo. Alors, chers frères et sœurs panafricanistes, merci de nous rejoindre sur la nouvelle chaîne. Bien, si vous êtes une nouvelle région, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes là déjà. Likez la vidéo surtout et partagez afin que tout le monde soit au courant, parce que je sais que vous ne vous trompez pas des combats, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous faisiez. Eh bien, tout ce qui est important dans tout ça, là, il faut la sécurité. En tout cas, la sécurité, la paix dans le pays, c'est très important. Donc, sachez vraiment comment mener les combats, comment demander à ce que les choses aillent bien. Et évitons surtout la violence, évitons ce qui va surtout menacer la paix ou bien la sécurité dans le pays. Parce que, à vu la réaction de certaines personnes, ce que d'autres disent actuellement sur ceci, bien, nous, on est vraiment inquiets. On est inquiet. Bon, si on sonde, si on va faire le sondage et voir, et selon ce qu'on a interviewé, c'est les acteurs politiques ou bien les personnes juridiques, les juristes qu'on a posé la question à savoir c'est quoi ce qui se passe actuellement, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est faisable, c'est quoi les conséquences et tout. Et aussi quelques citoyens qui ont essayé de réagir, on va dire que jusqu'à là, bon, moi je n'ai pas encore trop vu certaines personnes ou bien ceux qui sont pour cette décision, ceux qui soutiennent ou bien ceux qui sont d'accord avec cette décision, ceux qui vont dire que non, c'est bien, on le fait, on laisse les choses se passer ou bien comment, c'est toujours comme ça. Et je répète encore, je ne suis pas en train de vous dire que non, ce que le président fait ou bien ce que l'Assemblée nationale décide de faire, c'est pas bon. Je n'ai pas à vous dire ça. Moi, ce que j'ai à vous faire savoir, c'est que, en tout cas, les gens réagissent. Moi, je suis qu'un distributeur d'informations, un distributeur de l'actualité.
j'aimerais vous faire savoir ce qui se passe actuellement et ce qu'ils disent les gens, et ce que vous aviez dit, mais ce que vous voulez qu'on fasse ou bien ce que vous pensiez. C'est ce qui m'intéresse. Alors, chers frères et sœurs, partagez la vidéo, donnez votre avis, réagissez et n'oubliez pas de vous tromper par des combats. Restez focus, restez serein, restez décisif, restez réel et cherchons la paix, cherchons l'évolution, les changements, c'est bien, mais la paix, la sécurité, c'est comme la santé pour le corps d'un homme. La paix, la sécurité pour le pays, pour un pays, c'est comme et la santé pour le corps d'un homme, c'est comme ça. Donc c'est très important, chers frères et sœurs panafricanistes. Merci pour votre attention. Au suffrage universel direct. Ce qu'ils sont en train de proposer, c'est le contraire, totalement le contraire. Peut-être que c'est pertinent, mais il faut en ce moment discuter, suivre ce que dit la Constitution, le faire de façon consensuelle. Et ça, je sors de la logique juridique. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que l'Assemblée nationale qui est là est hors mandat et donc n'a plus la légalité, la légitimité de changer quoi que ce soit, oui. Vous souhaiterez que ce débat-là soit un débat national et public pour que tout le monde puisse apporter, n'est-ce pas, sa vision. Alors, dans les vidéos précédentes, vous avez écouté le professeur Wolu Komi, professeur à l'université de Lomé, professeur en droit, professeur agrégé, titulaire même de son domaine, qui était, il était présent aux élections 2020 et il était candidat au présidentiel 2020 au Togo. Eh bien, et celui qui a pris la parole et a estimé, a toujours répété ce qu'il répète, que ce n'est pas du tout faisable, ce n'est pas selon la loi, ce qui est en train d'être préparé, et ne respecte pas la Constitution, ne respecte pas les lois juridiques. C'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre dans ses audios, dans ses dits, dans ses réactions, dans ses interviews, quand il prend la parole pour estimer ses ras-le-bol également, ce qui n'est pas d'accord pour ça. En tout cas, alors, les Togolais ont dit, de la manière dont nous avons été gouvernés par Yadema jusqu'en 90, nous tirons les leçons du passé en disant, nous ne voulons plus que quelqu'un nous dirige pendant plus de 10 ans. Le peuple togolais était dans cette situation, dans cette psychologie collective. Quand Faure, en ce moment, veut les diriger plus de 10 ans, c'est cela. Parce que le fait que la loi, la Constitution ait changé, n'efface pas dans la mentalité collective qu'il a déjà fait 10 ans. Le fait que Compaoré change la Constitution n'efface pas son moment de règne, la durée de son règne. C'est ancré dans la mémoire collective. Et c'est à partir de ça que fonctionne le peuple. Donc, il a voulu aller en travers de la volonté populaire. Mais moi, je me suis dit, peut-être, il s'est dit qu'il se protège contre l'assassinat de Sankara et d'autres, Zongo et autres. Mais il ne peut pas se protéger à vie parce qu'il est encore jeune. Excusez-moi, entre guillemets, il est encore jeune. Il ne peut pas rester au pouvoir parce qu'il veut se protéger jusqu'au bout. Ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Donc, il a voulu aller contre le peuple et ce n'est pas possible d'aller contre un peuple. Ce n'est pas possible qu'un individu aille contre un peuple et qu'il gagne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis l'alternance, les changements sont inscrits dans la nature même. Les changements, l'alternance qui est inscrite dans l'univers, dans le temps et dans l'espace. Monsieur Sass, regardez les saisons. Monsieur Sass, regardez les végétations, la végétation qui change. Regardez quand vous voyagez sur le globe, regardez les milieux froids, trop froids, les milieux chauds, trop chauds, les milieux de sable aride, de sable chaud, les milieux de glaciers qui brûlent, comme le sable du désert brûlant aussi. C'est de l'ordre naturel que l'on demande l'alternance. Ça relève de la nature. Et donc, si quelqu'un veut se mettre contre la logique, contre les principes de la nature même, c'est lui qui se fait écraser. Alors justement, si il arrivait que le leader numéro 1 devienne têtu et veut s'inscrire en faux contre la loi de l'alternance, est-ce que le fonctionnement normal des institutions n'aurait pas amené les autres institutions comme l'Assemblée nationale, voire autres, à rappeler le président Compaoré à l'ordre? Le problème dans nos États, c'est que quand on a un président, c'est lui qui décide de tout.
nos chefs d'État, il ne faut pas se tromper, son premier ministre, il ne faut pas se tromper, son président de l'Assemblée nationale, ils sont membres, le président est membre du gouvernement. Les gens sont à des postes où ils ne décident de rien. Ou alors ils guettent la position du président et puis il avance une idée. Les premiers ministres n'ont pas de pouvoir en tant que tel. Je pense que tout le monde a son mot à dire. Toute la population togolaise a son mot à dire. Toute la population, même la diaspora, ils ont leur mot à dire. Même l'Afrique aussi a son mot à dire. Alors, ce que nous venons, en tout cas, je suis sûr que jusqu'alors, la décision n'est pas encore prise. Hein, la loi n'a pas encore été votée ou bien déclarée ou bien ça n'a pas été réalisable. Donc actuellement, si tout le monde réagit, c'est pour pouvoir dire son mot ou bien participer à cette révolution ou bien à ce changement, donner, dire ce qui est et discuter en fait contre ce qui est bien pour la population togolaise. Sinon, je ne vois pas d'autre raison pour laquelle les gens réagissent. On ne réagit pas seulement pour ne rien dire ou bien pour les plaisirs ou bien pour alimenter la toile. Non. Nous, on voulait juste que tout le monde puisse reconnaître vraiment la ligne ou bien où est-ce qu'il va, quel combat il veut mener. C'est la raison pour laquelle nous interpellons tout le monde à être focus sur la réalité et sur les bons chemins et les bonnes manières pour réclamer cette justice ou bien cette révolution, en quelque sorte, pour son pays, son chef, le Togo. Alors, chers frères et sœurs, c'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, partager et liker. D'ici là, que Dieu vous bénisse.